Il est 23 h. Bonsoir à tous et merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce jeudi. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a reçu en audience ce jeudi 28 octobre 2021 le président du Front populaire ivoirien Pascal Affi-N'Guessan. La réconciliation, la cohésion nationale et la paix, les principaux sujets au centre de leurs échanges. À suivre en ouverture de journal, le point de cette audience avec Awa Touré. Le chef de l'État Alassane Ouattara qui a également présidé ce jeudi la cérémonie d'inauguration du centre sportif culturel et d'éthique ivoiro-coréen, un centre multidimensionnel et multifonctionnel d'un coût de 6,5 milliards de francs CFA, fruit de la coopération ivoiro-coréenne, discipline sportive à l'honneur, le taekwondo. Affaire Kessédougou, dans la ville, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a inauguré le centre d'accueil pour enfants de cette ville ce jeudi. Initiative de la fondation Children of Africa, ce centre accueillera les enfants en détresse, victimes d'exploitation de toute autre forme de torture. Il leur permettra de connaître un nouveau départ. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous et merci de nous rejoindre. Direction le palais présidentiel où le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, s'est entretenu ce jeudi 28 octobre 2021 avec le président du Front populaire ivoirien Pascal Affi-N'Guessan. Au cœur de leurs échanges, la réconciliation, la cohésion nationale et la paix. Le point de cette audience avec Awa Touré. Le palais présidentiel, ce jeudi 28 octobre 2021, le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, reçu par le chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara. Les sujets d'intérêt national, notamment la réconciliation nationale, la paix, la stabilité politique et sociale, ont été abordés au cours de cette rencontre. Je voudrais donc, au nom de la délégation du Front populaire ivoirien, commencer par dire infiniment merci au président de la République de l'honneur qu'il nous fait de nous recevoir en audience. Nous avons plusieurs dossiers qui sont en suspens et qu'il faut solder, je dirais, depuis peut-être une dizaine d'années, mais particulièrement depuis les élections de 2020 que vous avez suivies. Un certain nombre de frères et de sœurs ont fait l'objet d'arrestations. Beaucoup d'entre eux ont été libérés, dont moi-même, mais quelques-uns sont encore en prison. Donc nous avons évoqué ce sujet avec le président de la République. Nous avons évoqué le sujet de quelques frères, de quelques camarades fonctionnaires qui ont été radiés. Et comme il y a une jurisprudence qui vient d'être pratiquement édictée à travers l'intégration de certains hauts cadres qui étaient en exil au Ghana, nous avons souhaité que le président examine avec l'administration le cas de tous ces camarades qui ont été radiés dans le cadre de la crise de 2010. S'ils ne peuvent pas être réintégrés, que des mesures de compensation leur permettent de se prendre en charge, de se réinsérer dans la vie économique et sociale. Voilà en substance les principaux dossiers que nous avons évoqués avec le chef de l'État, tout en lui affirmant la position du Front populaire ivoirien d'être un parti de proposition, un parti d'opposition responsable, constructive, et donc nous sommes pour la paix et pour la stabilité politique, économique et sociale du pays. Nous sommes toujours disponibles et le chef de l'État peut compter sur nous. Dans la perspective de la présidentielle de 2025, le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, a souhaité la reprise du dialogue politique en vue de dégager un consensus largement avant cette échéance. Et avant cette audience, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a présidé la cérémonie d'inauguration du centre sportif, culturel et d'éthique ivoiro-coréen. Ce centre multidimensionnel et multifonctionnel, nous le disions à l'instant dans les titres, d'un coût de 6,5 milliards de francs CFA, est le fruit de la coopération ivoiro-coréenne, une coopération vieille de 60 ans, présent à cette cérémonie d'inauguration des personnalités, des présidents d'institutions et membres du gouvernement. Jérôme Kofi Aboula. Aussi bien qu'une marque, un emblème pour parler du nom du président de la République, Alassane Ouattara, attribué au centre sportif, culturel et des TIC ivoiro-coréens. Pour avoir ainsi donné son identité à ce centre, le chef de l'État n'a ménagé aucun effort à être présent sur le site ce jeudi 28 octobre 2021
en vue de son inauguration. Le Centre sportif, culturel et des TIC ivoiro-coréen Alassane Ouattara est destiné à la promotion des TIC, de la culture et du sport, surtout le taekwondo. Toute chose qui, à l'instar du vice-président de l'Agence de coopération internationale coréenne, KOICA, réjouit le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, Bamba Cheikh Daniel, lui dont le rêve devient réalité avec l'ouverture officielle de ses chefs-d'œuvre. Monsieur le Président de la République, vous avez un pacte affectif scellé avec le taekwondo ivoirien, votre taekwondo, qui depuis votre avènement à la tête de la République de Côte d'Ivoire a illuminé l'histoire toute récente du taekwondo d'une gloire continentale et universelle, parce que bénéficiant en si peu de temps de votre grande sollicitude. Cela pour nous est un signe fort, aussi fort que la Corée ait décidé d'installer dans votre pays ce grand centre. C'est un signal de ce que la Côte d'Ivoire devient, ce qu'elle fut, le berceau taekwondo africain. Le Centre sportif, culturel et des TIC ivoiro-coréen Alassane Ouattara a pu se concrétiser sur la période allant de février 2018 à octobre 2021. Il est le fruit de la coopération combien exemplaire entre la République de Corée et la Côte d'Ivoire. Ce nouvel établissement pourra répondre aux besoins dont les services ont lancé après inauguration. Considérant que ce centre émane de la volonté de la Côte d'Ivoire, nous pouvons exploiter tous les programmes de ce centre de promotion professionnelle pour les jeunes ivoiriennes talentueuses et passionnées qui pourraient élargir leurs rayons d'activité dans divers domaines à l'avenir. Excellences, Monsieur le Président de la République, nous récoltons aujourd'hui, ce jour, les fruits de votre mémorable visite d'État effectuée en République de Corée le 6 octobre 2014, qui s'est couronnée par le don à la Côte d'Ivoire de cette majestueuse infrastructure multidimensionnelle, multifonctionnelle, d'une valeur de 6,5 milliards. La République de Corée, par le truchement de l'agence coréenne KOICA, a apporté un financement à hauteur de 5,2 milliards et la contrepartie ivoirienne sur ce projet est de 1,3 milliard. Ce faisant, la Corée et la Côte d'Ivoire consolident, magnifient l'excellence de leur coopération bilatérale, mais surtout tracent dans la pierre les sillons indélébiles du rapprochement sportif, culturel et technologique de nos deux peuples. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est félicité du fait que l'ouvrage qui porte son nom ait vu le jour sur la base de l'excellence des relations entre Séoul et Yamoussoukro. Ce moment est particulier pour l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous célébrons aujourd'hui l'excellence des relations initiées il y a 60 ans entre la République de Côte d'Ivoire et la République de Corée par le père fondateur de la nation ivoirienne, le président Félix Houphouët-Boigny. Les échanges qualitatifs que nous avons poursuivis à la suite du président Félix Houphouët-Boigny nous donnent aujourd'hui l'occasion d'inaugurer ce bel et prestigieux édifice qui représente un symbole fort de l'amitié entre nos deux pays. Monsieur l'ambassadeur de la République de Corée en Côte d'Ivoire, je vous prie de bien vouloir traduire à son Excellence Monsieur Moon Jae-in, président de la République de Corée, toute la reconnaissance et la gratitude du peuple ivoirien pour le don de ce bel ouvrage qui sera utile à l'éducation et à l'encadrement de notre jeunesse. Autre fait marquant la cérémonie, la remise symbolique des clés du centre sportif, culturel et des TIC ivoiro-coréens Alassane Ouattara, des présentations entre autres sous forme de tableaux symbolisant les relations solides entre les deux pays, sans compter des démonstrations de taekwondo et des pas de danse, le tout dans une ambiance festive faisant de cet événement
un véritable moment de gaieté. Ils seront assurément les premiers à se délecter des commodités qu'offre ce centre bâti sur une superficie de 8824 m². Eux, ce sont les pratiquants de taekwondo présents à Abidjan depuis quelques jours dans le cadre de la tenue d'une compétition internationale de passage de grade. Dans cette discipline, ils ont pris part à cette cérémonie d'inauguration et n'ont pas hésité à réagir au micro de notre reporter Mahama Traoré sur ce nouveau centre. En attendant les résultats de la compétition internationale qui se tient à Abidjan depuis quelques jours, les 300 athlètes africains gradés en ceinture noire de taekwondo sont venus contempler le nouveau temple du taekwondo ivoirien. Je ne peux que me réjouir de voir un centre dédié uniquement au taekwondo, ici en Côte d'Ivoire et en Afrique. Mais c'est une fierté pour tout le continent africain. Le cadre lui-même est magnifique, magnifique. Je pensais que ça ne pouvait que se passer à l'Occident. Mais aujourd'hui, on voit ça en Afrique. Vraiment, c'est un très grand plaisir. Très attrayant pour pouvoir assurer la relève. Je pense qu'un jour, on en aura de grands comme ça aussi chez nous. Vu de l'extérieur, le centre sportif culturel et des TIC ivoiro-coréens Alassane Ouattara est imposant, comme si l'édifice bâti sur le site de l'ex-quartier Washington de Cocody venait pour combler les besoins qu'éprouvaient les pratiquants ivoiriens depuis des décennies. Je crois que c'est un aboutissement. Parce qu'il faut dire qu'on avait beaucoup de soucis pour avoir, je dirais, une salle afin d'abriter certaines de nos compétitions. Je pense que les femmes vont se réunir afin de mieux encadrer nos sœurs femmes qui viendront au taekwondo parce que le cadre il est adéquat. Quand on parle des sports mineurs, c'est une erreur parce que le sport, ça coûte de l'argent. Pour être un sportif de haut niveau, pour atteindre ce niveau-là, ça coûte de l'argent. Soulagement aussi pour les éléphants taekwondoïnes. Ce centre est très approprié pour les test matchs, pour les entraînements, pour les grands regroupements également. On n'aura plus besoin d'aller à l'extérieur pour s'entraîner. Un grand palais avec toutes les commodités et vraiment c'est super important pour nous. La Fédération ivoirienne de taekwondo enregistre à ce jour plus de 48 000 athlètes licenciés, repartis dans 260 clubs affiliés. Voilà, sortons de cette arène, direction Fer-Kécédougou. La première dame de Côte d'Ivoire a inauguré le centre d'accueil pour enfants de Fer-Kécédougou ce jeudi. La construction de cette structure est une initiative de la Fondation Children of Africa. Le centre accueillera les enfants en détresse, victimes d'exploitation de toute autre forme de torture. Il leur permettra surtout de connaître un nouveau départ. C'est le 3e édifice du genre après ceux de Bouaké et de Soubré. Viviane Haïm. Fer-Kécédougou, chef-lieu de la région du Tchologo, gagne depuis quelques années en développement et en visibilité. De fait, le nouveau centre d'accueil des enfants en détresse réalisé par l'ONG Children of Africa vient ajouter au rayonnement de cette ville. Son inauguration ce jeudi 28 octobre 2021 par la première dame de Côte d'Ivoire, présidente fondatrice de Children of Africa, qui a effectué le déplacement, a suscité une forte mobilisation des populations heureuses et reconnaissantes qui lui ont réservé un accueil chaleureux et populaire. Il faut reconnaître que la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, est l'hôte de cœur de Fer-Kécédougou. Madame la Première Dame, les populations de la région du Tchologo sont heureuses de vous accueillir ce matin à Fer-Kécédougou, ville cosmopolite. Au-delà de l'inauguration du centre, je voudrais, Madame la Première Dame, vous dire que c'est un agréable devoir pour nous de vous accueillir ici parce que vous êtes en terre de votre époux, Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Les populations sont venues nombreuses des 3 départements que forme la région. Je veux parler du département de Fer-Kécédougou, du département de Kong, du département de Ouangolo-Dougou, pour manifester leur grande joie de votre visite dans leur région. Que dis-je, dans votre région? La cérémonie avait aussi drainé de nombreuses personnalités politiques, diplomatiques, notamment l'Association des épouses d'ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, les partenaires du système des Nations Unies, les élus et cadres de la région.
Si Ferkessédougou a été choisi pour abriter ce centre d'accueil pour enfants en détresse, c'est en grande partie en raison de la triste réputation de la région relativement à l'exploitation et au travail des enfants. La ville de Ferkessédougou constitue la principale zone de transit et la porte d'entrée de la traite transfrontalière des enfants. Madame la Première Dame, vous avez reçu le pari d'offrir aux futurs pensionnaires de ce centre un beau cadre d'accueil. Grâce à cette infrastructure qui vient de voir le jour, les enfants arrachés aux mains des trafiquants d'enfants et des exploiteurs dans les plantations pourront bénéficier d'un abri et être scolarisés et recevoir une formation professionnelle. Au nom du gouvernement, la ministre de la Femme, de la Famille et l'Enfant a salué les efforts de la Première Dame de Côte d'Ivoire, qui est aussi la présidente du CNS, le Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, qui a permis de faire reculer la menace d'embargo international sur le cacao ivoirien. Depuis 2011, l'engagement de la Côte d'Ivoire pour éradiquer le fléau que constitue la traite et le travail des enfants connaît un dynamisme et un élan sans égal. Ces progrès reconnus au niveau international et en particulier par le gouvernement américain qui, depuis 2016, mentionne dans les rapports annuels du département du travail sur les pires formes de travail des enfants, que je cite. La Côte d'Ivoire a réalisé des progrès appréciables sur la voie de l'élimination des pires formes de travail des enfants. Tout ceci grâce au plaidoyer mené sous votre égide, Madame la Première Dame, en Europe et aux États-Unis d'Amérique, auprès de hautes personnalités et institutions. Dans ce combat du gouvernement contre l'exploitation des enfants dans la cacaoculture ivoirienne, l'UNICEF et les organes des Nations Unies ont réaffirmé leur engagement aux côtés du gouvernement ivoirien. Ce centre d'accueil de Ferkessédougou est géré par le ministère de la Femme, de la Famille et l'Enfant, avec le soutien financier du Conseil Coton Anacarde. Et c'est avec beaucoup de joie et d'émotion que la présidente fondatrice de Children of Africa a procédé à l'ouverture de ce centre d'accueil. Le centre d'accueil de Ferké assurera à ses pensionnaires un encadrement moral et psychologique adéquat avec des encadreurs spécialisés, des soins de santé, une mise à niveau scolaire ou une formation à un métier avant de retourner dans leur famille. Je voudrais préciser que la gestion de ce centre fait l'objet d'une convention tripartite. La Fondation Children of Africa a construit le centre et le met à disposition du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, qui en est responsable et assurera la gestion. Le Conseil du Coton Anacarde apportera un appui financier au ministère pour le fonctionnement du centre, à l'image du Conseil Café Cacao pour le centre de Soubré. Le centre d'accueil de Ferké a coûté la somme de 1,2 milliard francs CFA. Je formule le vœu que le fléau de la traite et l'exploitation des enfants soit éradiqué à tout jamais pour le bonheur de nos enfants et pour un développement harmonieux de notre société. Tout en vous réitérant mes remerciements pour votre présence, je déclare ouvert le centre d'accueil de Ferkessédougou destiné à la prise en charge des enfants victimes de traite d'exploitation et de pires formes de travail des enfants. L'ouverture du centre a été suivie d'une visite guidée de ces différentes installations. Children of Africa vient ainsi de donner 3 centres de réinsertion sociale pour mineurs à la Côte d'Ivoire. Ce sont le centre d'accueil de Soubré, le centre d'accueil de Boaké et le centre d'accueil de Ferkessédougou. Et puis cette question que l'on se poserait tout naturellement, quelles sont les commodités qu'offre ce centre d'accueil pour enfants de Ferkessédougou? Eh bien pour le savoir, suivons ensemble cet élément proposé par Viviane Haïma. Un pur joyau d'amour et de solidarité, c'est ainsi que l'on peut qualifier ce centre d'accueil pour enfants en détresse réalisé par Children of Africa à Ferkessédougou. Ce centre est construit sur un terrain d'une superficie de 2 hectares. Sa capacité d'accueil est de 80 lits, dont 40 lits destinés aux filles et 40 lits destinés aux garçons. L'âge maximum pour être pensionnaire dans ce centre est 17 ans. Le centre comprend un bâtiment administratif, 3 salles de classe,
un apatam pour former les enfants au métier de tisserand, une parcelle de terre pour les former aux activités agro-pastorales, une salle de formation au métier de la couture, de la coiffure, de la menuiserie, un bâtiment médico-social, une bibliothèque avec des équipements informatiques et l'accès à Internet, une salle de télévision, un réfectoire de 80 places, des dortoirs, un bâtiment d'habitation pour le personnel, un terrain de sport avec des gradins. Les jeunes pensionnaires pourront ici s'épanouir dans un cadre de vie aéré et surtout recevoir une formation à un métier. Et puis ici, à Abidjan, en présence du Premier ministre Patrick Hachi, la 9e édition de la CGC Academy a ouvert ses portes pour 48 heures. À l'ordre du jour, crise et résilience des entreprises en Afrique. Au nombre des participants, des privés venus du Ghana, pays invité d'honneur, de Madagascar et de Guinée. Objectif, échanger sur les voies et moyens à mettre en œuvre afin de mieux organiser la résilience de leurs entreprises. Noël Gagnon. La CGC Academy, après le passage à vide de 2020, crise sanitaire oblige, voici la 9e édition de la plateforme d'échange sur la transformation structurelle des économies. Au cœur des réflexions, les crises et la résilience des entreprises en Afrique. Un menu à propos. Le thème nous permettra de débattre des ajustements ou des orientations à opérer pour adapter nos business models au nouveau paradigme ayant émergé avec la pandémie de la Covid-19, mais aussi d'aborder d'autres crises, comme la crise énergétique qui a touché les industriels en Côte d'Ivoire pendant environ 3 mois, les crises sécuritaires et politiques, environnementales, etc. Ce forum sera également l'occasion d'échanger sur les meilleures pratiques devant permettre aux entreprises non pas seulement de surnager en eau trouble ou de surfer sur la vague, mais surtout de s'adapter et de repartir de plus fort après les crises. Repartir plus fort après les crises. Une réelle opportunité s'offre à ces privés. Le marché africain, baptisé ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine, mis en place depuis le 1er janvier 2021. Ce marché unique de 1,2 milliard de consommateurs représente une opportunité pour les entreprises et les économies, car il contribuera de façon significative à capturer des capitaux nationaux, des capitaux étrangers et à promouvoir le partage d'informations pour renforcer leur performance et l'effort d'industrialisation de nos pays. Le secteur privé africain devra développer des synergies d'action pour être plus compétitif et plus concurrent dans ce vaste marché. Voilà la contribution des créateurs de richesse, donc des privés dans toutes leurs composantes. Mais que doit faire l'État? L'État doit donc lui-même changer, devenir un véritable catalyseur dans la croissance du secteur privé, opérer un changement structurel et culturel de l'administration publique et de la gouvernance avec la promotion de nouvelles valeurs de diligence, de responsabilité et de redevabilité. C'est ainsi que le secteur privé réussira. C'est ainsi que les revenus de l'État pourront croître. C'est ainsi que les investissements publics fondamentaux seront réalisés. Ils permettront de répondre aux enjeux d'une croissance démographique extraordinaire, procurant au pays un vivier de main-d'œuvre et de talents unique, mais exigeant de lui un investissement dans des infrastructures sociales, éducatives, économiques majeures. Un impératif de l'ordre de 20% du PIB d'ici 2030. En un mot commençant, les pouvoirs publics et les privés sont disposés à impulser une nouvelle dynamique au développement de l'Afrique. Les témoins de cet engagement, les gestionnaires des secteurs productifs ivoiriens et ceux venus du Ghana, le pays invité d'honneur, de la Guinée et de la République malgache, sans oublier les universitaires et les acteurs de la société civile. Et puis hier, mercredi, en fin d'après-midi, le Premier ministre Patrick Hachi a accordé une audience à une forte délégation de la multinationale Cargill, conduite par son directeur des opérations et des risques, Brian Six. Les échanges ont porté sur la présence du groupe depuis 20 ans en Côte d'Ivoire et de sa contribution dans le développement de la cacaoculture. Le groupe a par ailleurs annoncé l'extension de son usine ici en Côte d'Ivoire et souhaité par conséquent la présence du chef du gouvernement à cette cérémonie.
Notons que bien avant, le Premier ministre Patrick Achi a pris part à une visioconférence avec Makhtar Diop, directeur général de la SFI, une filiale de la Banque mondiale. Les deux personnalités ont passé en revue les besoins de financement dans des secteurs clés, précisément dans le secteur agricole. Plusieurs autres points essentiels ont été abordés, notamment le financement du PND 2021-2025, dont 75% du financement devra être supporté par le secteur privé national. Après 2012 et 2014, la Côte d'Ivoire et la France ont signé hier mercredi le 3e contrat de désendettement et de développement. Ce sont les ministres de l'économie et des finances des deux pays qui ont signé le document à Paris. Le montant du 3e CED est estimé à plus de 750 milliards de francs CFA et devrait permettre à la réalisation, travailler surtout à la réalisation de plusieurs projets en Côte d'Ivoire, et ce, entre autres, dans les secteurs de la santé, l'éducation, l'emploi et l'agriculture. Le reportage de Michel Tigré. C'est une signature qui jette les bases de l'acte 3 de la transformation d'une partie de la dette ivoirienne en subvention. Plus de 750 milliards de francs CFA, c'est le montant du 3e contrat de désendettement et de développement. Le protocole paraphé par les ministres de l'économie et des finances de la Côte d'Ivoire et de la France donnera un coup d'accélérateur à plusieurs projets initiés par le gouvernement ivoirien. Pour 2022, par exemple, nous allons avoir la finalisation des travaux du pont Félix Houphouët-Boigny. Nous allons avoir également la réhabilitation et la construction d'hôpitaux généraux, d'hôpitaux universitaires, notamment à Guiglo, à San Pedro et également à Soubré. 20 000 jeunes seront mis en situation d'emploi. Nous allons aussi construire un campus pour l'INFAS, l'Institut national de formation des agents de santé. Ce 3e C2D, qui couvre la période d'octobre 2021 à décembre 2025, mettra un accent sur l'éducation, la formation, l'emploi, la santé, ainsi que le développement urbain et agricole. En matière d'efficacité de ce type d'assistance, c'est vraiment les avis qui sont donnés par les populations bénéficiaires. Elles sont toutes enthousiastes parce que ce sont des actions de proximité qui contribuent à améliorer leurs conditions de vie au jour le jour. Je crois que le C2D, par cet exemple-là, montre effectivement qu'il accompagne la Côte d'Ivoire en vue d'améliorer la qualité et les conditions de vie des populations. Le ministre Adama Coulibaly rassure, les ouvrages seront livrés à temps. Il y a un mécanisme de suivi assez rapproché des réalisations et il y a un point qui est fait chaque année qui montre effectivement que les projets avancent à satisfaction. Vous savez, il y aura très prochainement, disons, des inaugurations de beaucoup d'infrastructures réalisées et généralement, ça se fait dans les délais. Le C2D est une initiative originale pour l'allègement de la dette contractée au titre de l'aide au développement. Les 3 contrats signés entre la Côte d'Ivoire et la France depuis 2012 s'élèvent à un montant cumulé de 1 902 milliards de francs CFA pour accompagner le pays dans ses efforts de développement. Et puis toujours en France, à Paris, en marge de la signature de ce 3e C2D, le ministre de l'économie et des finances a eu des séances de travail avec plusieurs personnalités du secteur de la banque, dont Frédéric Oudéa et Jean Lemierre. Adama Coulibaly a aussi accordé une audience à une délégation de l'AFD conduite par sa directrice générale adjointe Hélène Loison. Les sujets abordés sont ceux du financement et du développement. Et dans le fil de l'actualité, c'est ce communiqué qui émane du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Sachez que le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le lundi 1er novembre 2021, jour de la fête de la Toussaint, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national pour les signataires de la Convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977 et conformément aux dispositions de l'article 64 de la dite convention, le jour de la fête de la Toussaint est donc déclaré jour férié, chômé et payé. Il faut continuer de faire attention, on ne cessera jamais de le dire, la Covid-19 est toujours présente dans le pays, à suivre l'évolution de la maladie en Côte d'Ivoire.
Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce jeudi 28 octobre 2021 à 15 nouveaux cas de Covid-19 sur 1285 échantillons prélevés, soit 1,2% de cas positifs, 29 guéris et 0 décès. À la date donc du 28 octobre 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 61 267 cas confirmés, dont 59 915 personnes guéries, 691 décès et 661 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est 1 083 757 le 27 octobre. 44 222 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 3 193 234 doses du 1er mars au 27 octobre. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, on continue de le rappeler, est gratuite et volontaire. À toute autre chose à présent, parlons à présent de l'Organisation des jeunes libéraux de Côte d'Ivoire qui a reçu la présidente internationale de l'organisation, Hakima El Haïté, occasion pour l'organisation nationale de présenter le bureau exécutif ivoirien et le bilan de ses activités. Au cours d'échanges, les jeunes ont été éclairés sur le rôle de l'organisation. Noël Daniogo, Didier Nguessan. L'Organisation des jeunes libéraux de Côte d'Ivoire, OJLCI, reçoit la présidente internationale. L'OJLCI est une plateforme qui œuvre pour la liberté de l'homme et la promotion de l'initiative privée afin de diminuer le taux de chômage. Elle lutte pour la dignité humaine. Nous faisons du libéralisme à visage humain parce que nous reconnaissons qu'avec le libéralisme, sans dose d'humanisme et autres, ce sera un peu compliqué. Et donc pour nous, aujourd'hui, l'homme doit être au centre de l'intérêt de toutes les entreprises, que ce soit pour l'État, que ce soit pour le secteur privé. C'est le confort de l'homme en réalité qui est recherché. Et donc nous les libéraux, nous nous positionnons à ce niveau. Pour nous, la présence de la présidente à nos côtés crée beaucoup d'espoir pour la jeunesse ivoirienne, ça crée beaucoup d'espoir pour la jeunesse africaine. Cette rencontre avec la présidente a été l'occasion pour le bureau exécutif de présenter ses membres et faire le bilan des activités. La présidente échange avec les jeunes libéraux, leur expliquant le bien fondé de l'organisation. Nous prenons commerce libre, mais un commerce équitable, un commerce dans la réciprocité, un commerce avec un objectif de co-développement dans tous les secteurs. Parce que nous pensons que si nous ne créons pas de développement ou du co-développement au niveau des pays, nous n'allons jamais finir avec les problèmes de pauvreté, les problèmes de migration. Nous n'allons jamais atteindre les objectifs de développement durable, ce pourquoi nous travaillons et nous prenons. Cette association regroupe des jeunes de 18 à 45 ans. Elle œuvre pour l'équité des échanges économiques et promeut l'entrepreneuriat comme solution au chômage en Afrique. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester fidèle au programme de RTI 1. Agréable fin de soirée. Dieu garde la Côte d'Ivoire.